Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de On en parle. On vous donnera rendez-vous avec ce format digital chaque jeudi précédant une épreuve qualificative ou une épreuve tout court des Prix d'Amérique Races. Ce On en parle numéro 1 s'intéresse donc au Prix d'Amérique Races Qualif 1. C'est une course très importante et pour en parler avec moi, Anthony Roy, que vous connaissez bien, commentateur et voltigeur émérite sur Equidia, Vincent, qui est un parieur et un sportsman fidèle de nos antennes, et un invité qu'on est très heureux d'accueillir également, c'est Franck Lemuet, qui est le propriétaire éleveur de Diable de Vauvert, qui va être un des points d'attrait principal de cette épreuve qualificative, le Prix d'Amérique Races Qualif 1. Bonjour à tous messieurs, c'est parti. Et Anthony, je vais commencer par toi. 18 partants et un plateau qui est, je trouve, très intéressant à analyser. Tu vas me donner ton point de vue et a priori assez relevé. Ouais, assez relevé avec en plus une nouvelle formule qui joue bien son rôle cette année parce qu'on va avoir des chevaux qui ne sont pas des chevaux a priori de valeur Prix d'Amérique, en tout cas qui n'ont pas de prétention pour la victoire dans le Prix d'Amérique, mais qui vont essayer de se qualifier. Et ça va être le gros enjeu de cette course, je pense, pour Valzor di Poggio, pour Fairywood, pour Diable de Vauvert, dont on va reparler longuement aujourd'hui. Donc, c'est assez attrayant à ce niveau-là, déjà, premièrement. Et ensuite, pour le côté relevé, c'est vrai qu'on a des bons chevaux, mais des champions qui se préparent. Davidson Dupont est ferré, donc a priori, voilà, il va encore faire une course sage dimanche. Chicajou est ferré. Billy Billy, évidemment, est plus un cheval monté et fait sa grande rentrée, donc il n'aura pas d'ambition. Donc, les vraies pointures sont des chevaux qui vont se préparer pour la suite de l'hiver. Et en revanche, les chevaux qui sont des très bons chevaux, un peu en dessous des meilleurs, vont eux être à fond, archi affûtés et prêts à s'emparer d'une des places qualificatives. Alors, tu parlais de l'intérêt de ce système qualificatif. On rappelle que les 3 premiers de toutes les courses qualificatives sont qualifiés d'office pour le Prix d'Amérique, mais pas que. Ils seront également qualifiés pour la Speed Race, le Prix de France et la Marathon Race, le Prix de Paris. Et ils sont également, à chaque fois qu'ils se qualifient pour cette course, prioritaires dans la course préparatoire suivante. Ce qui peut avoir, évidemment, à partir du moment où on va rentrer dans la qualif numéro 5 et numéro 6, le Prix de Bourgogne et le Prix de Belgique, une importance assez considérable au moment de déclarer les partants. Voilà pour le théâtre. Vous avez pris connaissance avec Anthony de la liste des partants. Je vais demander à Vincent rapidement son avis sur ce plateau 2020. Est-ce que, Vincent, clairement, il faut, à ton avis, faire confiance principalement aux chevaux pour qui c'est un objectif et qui ont besoin de se qualifier parce qu'ils seront un peu juste au gain? Dans cette course, oui, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de chevaux qui sont en phase de préparation, comme Davidson Dupont qui est encore ferré. On a des chevaux comme Looking Superbe qui vont sans doute préparer le Prix du Bourbonnais, la deuxième qualificative. Et c'est vrai qu'on a des chevaux, au contraire, comme Diable de Vauvert, Valzor di Poggio, qui sont en forme, peut-être en dessous, mais qui vont essayer de prendre leur billet dimanche. Diable de Vauvert, on va en parler justement assez longuement avec son propriétaire éleveur, Franck Lemuet, qui nous fait l'amitié et le plaisir de nous consacrer un petit peu de temps à 48 heures d'une course vraiment importante pour lui et pour le cheval. Déjà, Franck, bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots l'histoire du cheval, l'histoire de sa naissance, de son élevage, et nous préciser à quel endroit vous élevez, à quel endroit vous pratiquez votre passion d'éleveur? Oui, alors l'exploitation se situe à Échauffour, dans l'Orne. Donc voilà, c'est un petit village, mais qui est relativement bien pourvu en professionnel. J'ai comme illustre voisin le haras de Saint-Martin, dont sont issus les Bourbons, et monsieur Jean-Pierre Dubois avec le haras de la Beauvoisinière. Voilà, donc c'est une terre d'élevage. Voilà pour le lieu. Donc ensuite, l'histoire de Diable. Diable est issu d'une bonne jument qui s'appelle toujours Popstar. Donc c'est mon père, Jacques Lemay, donc, qui a créé la structure et l'élevage, qu'il l'avait acheté Yearling à une vente de réduction de l'écurie des Charmes. Ouais. Voilà, soit un choix très judicieux, mais bon, ça, il était assez doué pour acheter des chevaux intéressants aux ventes, puisque elle a fait une carrière de course plus qu'honorable, puisqu'elle a atteint les galons, le galon classique en se plaçant 3e du prix du président. Elle avait gagné une préparatoire à Caen, on s'en souvient également. Elle avait gagné le prix Henri Vallière à Caen, oui.
Voilà, donc puisque correct, je disais, bon, elle a dû interrompre sa carrière sur blessure, comme ça arrive malheureusement assez souvent. Et puis elle est retournée forcément au Hara, on l'a gardé, et Diable est son deuxième produit. Diable qui vous apporte des satisfactions immenses. Parfois, l'histoire de propriétaire et d'un cheval de course tient à peu de choses. Il était déjà d'un bon niveau, bien sûr, quand il est passé aux ventes du Prix d'Amérique, Diable de Vauvert, au mois de janvier 2018. Franck, ce jour-là, le prix qui a été proposé par les différents acquéreurs potentiels n'a pas atteint celui que vous espériez. Vous l'avez donc gardé et j'imagine qu'aujourd'hui, c'est considéré par vous comme un soulagement, une joie de l'avoir toujours, évidemment. Ah bah bien sûr, a posteriori, on pourrait dire j'ai été malin de faire le bon choix. Voilà, ça c'était pas un pari, c'était juste quand vous allez aux ventes avec ce type de chevaux, voilà, vous estimez qu'il a une certaine valeur. Si vous ne l'atteignez pas, bon, il ne faut pas avoir de regrets, vous avez essayé. Voilà. Donc, oui, forcément, bien m'en a pris, mais voilà, tout ça, c'est du posteriori. Oui, les courses, parfois, ça tient à pas grand-chose, des carrières. Est-ce que vous arrivez avec le Diable de Vauvert sur cette qualif avec une pression ultra positive? Est-ce que malgré tout, il y a cet enjeu qui vous tend un peu? Parce que là, il y a quelque chose de formidable en vue potentiellement dimanche, c'est de se qualifier pour le Graal, quoi, pour la Legend Race, le Prix d'Amérique. Ah bah oui, on a eu la chance de courir des belles courses. On a couru le Critérium, on a couru le Prix du Président. Mais là, voilà, on sait qu'au bout de celle-là, il y a le passeport pour voilà, ce qui est le Graal dans notre profession. C'est le Prix d'Amérique. Pas besoin d'expliquer aux passionnés ce que ça représente. Donc oui, c'est clairement la course pour l'instant la plus importante de ma vie, de tout le Hara en général. Je pense bien fort forcément à mes parents qui aimeraient bien forcément voir tout ça, cet aboutissement. Maintenant, on prend ça du bon côté. Tous les paramètres sont ouverts. La préparation du cheval, c'est super bien goupillé. Il arrive en pleine possession de ses moyens. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il y a évidemment une opposition qui est redoutable, mais je vais quand même demander à Anthony de nous dire un mot, son avis sur Diable de Vauvert, qui a donc participé au Critérium des 5 ans, qui est un cheval de premier plan et qui tente là de franchir un palier supplémentaire. Anthony, tu l'en penses capable? Ouais, je pense que c'est jouable hein, de se qualifier sur le papier. Franchement, c'est possible avec un peu les autres qui ont peu de gains, la Valzor di Poggio, Fairywood, qui semblent capables de prendre un billet parce que la configuration est favorable. On est en début d'hiver, c'est vraiment le moment opportun pour eux. Alors pour le Diable de Vauvert, ce que j'espère, et ce que son entourage espère, j'imagine, c'est qu'il y ait du rythme. C'est un cheval qui est vraiment très fort quand il y a du rythme. C'est un cheval qui suit tous les trains facilement et qui a toujours un bout vide pour finir. Il faudra espérer que ce ne soit pas trop tactique. Même si en général ces courses-là sont assez rythmées. Mais ça pourrait être vraiment intéressant pour lui de se qualifier parce qu'en plus, c'est typiquement le profil de cheval qui, dans un prix d'Amérique, vu sa façon de courir, peut très bien envisager une petite place en bout de combinaison et sans prendre une course trop dure parce que c'est pas un cheval qui a besoin d'aller devant, c'est pas un cheval qui durcit les courses, c'est un cheval qui est un peu un pisteur, quoi. Donc, dans le Prix d'Amérique, on connaît un peu la configuration de cette course. Ça va toujours très vite. Il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup d'attaques. C'est la course de l'année. Donc, tout le monde est vraiment le couteau entre les dents. Et lui, il pourrait un peu patienter puis prendre ce qu'il y a à prendre. Donc, ça passe par une qualif, évidemment. Et la meilleure façon de l'obtenir pour lui, c'est dans le Prix de Bretagne. C'est évident, mais c'est franchement possible. Sur le papier, franchement, c'est une première chance pour être dans les trois, quoi, Diable de Vauvert, clairement. Et ça permettrait, Franck, à Bertrand Le Belair, son entraîneur, de relâcher un peu la pression parce que c'est vrai que le cheval arrive là vraiment dans une top condition. Il a été sur la brèche depuis plusieurs semaines. Il a été très bon à Vincennes durant l'été. Il a été excellent à Laval récemment. Mais du coup, se qualifier dès la première, ça permettrait un petit peu à son entraîneur de gérer la suite du meeting et de relâcher peut-être un peu. Oui, d'autant plus que Diable, maintenant, on le connaît par cœur. C'est un cheval qui a besoin au minimum de 3 semaines entre chaque course pour bien récupérer et puis donner le meilleur de lui-même. Donc, c'est sûr, si après on était dans une configuration à devoir courir après les autres qualificatives, ce serait peut-être plus compliqué à gérer
au niveau de l'entraînement. Bon, maintenant, ça fait quand même déjà plusieurs mois que le cheval est bien. Voilà, qu'il reste bien. Comme l'a dit Bertrand, il n'a plus besoin d'améliorer. Ses qualités, il les a. Il connaît maintenant son métier par cœur. Il faut juste le maintenir dans un bon état de forme, que le mental suive. Voilà, l'idéal pour nous, ça serait de se qualifier là, puis de pouvoir voir le programme. Voilà, d'autant plus qu'il n'est pas obligé de courir toutes ces courses-là. Il aurait encore des courses fermées, puisqu'il est relativement peu chargé en gain. C'est sûr que tout le monde serait plus serein si c'était fait, et puis qu'on puisse voir venir tranquillement la suite. Ouais. Un dernier mot rapide sur votre cas dimanche, Franck. Les courses sont à huis clos, bien sûr. On le regrette, mais elles ont toujours lieu et c'est quand même là l'essentiel en ce moment. Vous allez la vivre comment, cette course, vous? Alors, normalement, je suis dans le camion. D'accord, ok. Voilà. Je fais partie des 2 accompagnateurs. Ok, super. Donc, vous allez vivre ça avec peu de monde dans les tribunes, mais intensément Oui. Je regrette de ne pas le voir avec ma famille, ma femme et mes enfants, mais bon, je veux être là pour supporter mon champion. Et faire le boulot jusqu'au bout. On parle rapidement, pas rapidement, on parle bien sûr de l'opposition, et on va parler notamment, Anthony en a dit un mot tout à l'heure, de Valzer Di Poggio. Et moi, je vais demander à Vincent de nous dire ce qu'il pense de Valzer Di Poggio, qui a réussi donc à se maintenir dans la liste des partants. Ça s'est joué à pas grand-chose. Jean-Michel Bazir sera de nouveau à son sulky ce dimanche. Vincent, est-ce que tu penses, toi, intrinsèquement, que Valzer Di Poggio, qui est sur la montante, peut franchir ce cap-là et prendre une des 3 premières places de cette première qualif? Mais Valzer Di Poggio, c'est un cheval, je crois, qui reste sur 11 victoires, si je ne dis pas de bêtises, qui a vraiment beaucoup de potentiel et beaucoup de qualité. Jean-Michel Bazir pense au Prix d'Amérique depuis plusieurs mois. J'étais à Châtelaillon-La Rochelle fin juillet, il y pensait déjà quand il a dominé Fakir du Oro. Et pour moi, dans cette course, s'il veut être tranquille pour la suite du meeting, comme Davidson Dupont l'était l'année dernière, il faut qu'il prenne un billet dès dimanche. Ouais, il faut qu'il le prenne, Anthony. Il n'est pas tout seul quand même. Et là, la marche n'est plus du tout la même que la dernière fois, par exemple, dans le centre. Ouais, non, c'est le vrai test pour lui parce que franchement, on n'a aucune référence de ce niveau-là pour Valzer Di Poggio. Alors après, c'est Jean-Michel Bazir qui pense que ça peut être un cheval d'Amérique. Donc forcément, c'est qu'il doit voir des choses le matin et il doit avoir des sensations dans le sulky. Mais sur ses perfs en elles-mêmes, Vincent nous parlait de sa victoire à La Rochelle où il battait Fakir du Loro. C'est peut-être le meilleur cheval qu'il ait battu cette année. Et Fakir du Loro lui rendait 25 mètres, tout comme Classic Connection qui était 3e. Parce que sinon, si vous regardez ses perfs, franchement, il bat des chevaux ordinaires, quoi. Et les chronos sont bons en province, mais à Vincennes, on n'a pas trop de références. Maintenant, c'est Jean-Michel Bazir qui apparemment avait vraiment envie de courir, prendre un billet, donc c'est qu'il doit sentir quelque chose. Mais ça va être un vrai test et pour nous, ça va être aussi une vraie indication du niveau réel de ce cheval qui, pour l'instant, n'a couru que des courses faciles. Et dans ces conditions, ça fait toujours impression. Un cheval qui est déclassé, on se dit toujours, wow, impressionnant, etc. Mais quand vous commencez à combattre dans votre catégorie, c'est plus pareil. Donc là, ça va être un vrai test très intéressant en début d'hiver pour savoir si Valzer Di Poggio est vraiment un cheval de niveau placé de prix d'Amérique possible ou pas, quoi. Pierre Vercruis poursuit la quête. Anthony, il a 2 représentants. Il sera au sulky de Drôle de Jet, qui est déféré des 4 pieds. Il y a également Money Viking, qui a été très bon, évidemment, en France, mais tout au long de l'année sur les longues distances, Harper's Hanover, Abistora Prise, etc. Est-ce que tu en détaches, toi, un des 2? Est-ce que pour cette première qualif, il y en a un qui te plaît plus que l'autre? Pour celle-ci, ouais, je pense que Drôle de Jet a plus de classe que Money Viking, mais Money Viking, c'est un vrai guerrier, quoi. C'est un bon soldat. Et c'est vrai qu'il a été impressionnant hein, sur les longues distances. Là. Vous le disiez, Alexis, franchement, le Harper Hanover, c'était impressionnant. Il a peut-être passé un cap hein, par rapport à ce qu'on connaît de lui en France. Il est sûrement combatif, voilà, généreux. Il manque, je pense, un peu de classe pour vraiment taper le plus haut niveau, en tout cas quand on sera vraiment avec les meilleurs chevaux dans leur meilleure configuration. Mais pour ce Prix de Bretagne, c'est sûrement un cheval capable de jouer un bon rôle. Drôle de Jet a plus de classe, à mon avis, plus un cheval de vitesse tout de suite que de tenue sur la grande piste, mais c'est quand même un cheval de classe hein, qui a fait une bonne course dans le Prix d'été sur 2007. Donc, je dirais la classe pour Drôle de Jet, mais le courage, le côté combatif, même si Drôle de Jet là aussi, mais ce côté un peu guerrier, cheval qui se bagarre quoi, pour Money Viking. Est-ce que Franck, il y a
un adversaire que vous redoutez parmi ceux qu'on vient de citer ou parmi les autres? Vous avez sûrement un avis assez établi sur la question. Diable doit être dans les 3 premiers. Qui sont les chevaux que vous craignez le plus pour vous empêcher éventuellement, on ne vous le souhaite pas, mais d'atteindre cet objectif? Bon, il y a un cheval moi, que j'aime beaucoup, que je pense un vrai cheval de classe, dur, qui a toutes les qualités, c'est Feliciano. Oui. Maintenant, je ne sais pas si ce prix de Bretagne est un objectif affiché pour lui. Maintenant, Valzer di Poggio, moi, je rejoins complètement l'analyse d'Anthony. Oui, c'est un cheval sur le papier, forcément, c'est impressionnant. Maintenant, il n'a pas de référence chronométrique non plus exorbitante sur ce type de parcours. Les données tracking sont très bonnes en général, mais elles ne sont pas non plus, elles sortent pas non plus de l'ordinaire. Maintenant, non, mais on sait qu'il faut pas capable d'améliorer. Voilà, faut être 12 sur les 2008 ou les 2007 au minimum à chaque voyage pour vraiment. Voilà, de ce que j'ai vu, il les a pas. Mais comme dit Anthony, si Jean-Michel Bazir à la ligne, on va voir son idée. C'est qu'il y a une raison. Donc, il avait aligné Looking Superbe, rappelons-le, il l'avait qualifié alors que le cheval avait à peine les mains pour courir des courses fermées. Il ne savait pas d'où venait, et puis voilà, il est deuxième du Prix d'Amérique. Donc, bon, voilà, c'est sûr. Après, tous les autres sont des chevaux de classe. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui sont encore à leur top? Je ne suis pas sûr. Donc, oui, on fait partie des chevaux qui, sur l'état de forme, ont une belle carte à jouer. Ouais. Gap, c'est un finisseur, voilà, vous l'avez dit, plus ça ira vite, mieux il sera. Et s'il a porté le fusil dans la ligne droite, il donnera tout. Il sera dans le coup. Il sera dans le coup, surtout si la course a été assez rythmée. On parlait de Feliciano avec Franck. Vincent, tu as évidemment regardé le championnat européen des 5 ans. Est-ce que, je vais poser la question derrière à Anthony aussi, est-ce que Feliciano t'a donné l'impression d'être toujours au top? Est-ce qu'une de tes craintes ne serait pas qu'il ait eu une saison assez chargée? Oui, il a eu une saison assez chargée, mais la dernière fois, il a eu un très bon comportement dans le championnat européen. Pour moi, au départ de ce Prix de Bretagne, c'est la meilleure chance des 5 ans. Je crois qu'il y en a 3. Il y a Fakir du Loro et Fairywood. Et pour moi, c'est la meilleure chance des 3. C'est la meilleure chance des 3 dimanches. Tu es du même avis, Anthony? Moi, je l'ai trouvé moins bien lors de ses dernières courses. Dans le Critérium des 5 ans, il a fait sa course. Il y avait un cheval exceptionnel, Festin Bourbon, qui s'est envolé devant. Il a pris ce qu'il y avait à prendre derrière en ayant une course pas trop dure. Mais je n'ai pas aimé ni le Prix de l'Étoile, ni le championnat européen des 5 ans. Je pense qu'il est meilleur que ça, Feliciano, en principe. Après, saison chargée, oui et non. Il a couru 9 fois, je crois, pour l'instant, cette année. C'est pas énorme. Mais il a eu des courses à haute intensité, peut-être à un moment qui se sont enchaînés, donc c'est dur de rester toujours à un pic de forme. Je pense qu'il est meilleur que ses 2 dernières courses. Après, là, dans une course comme ça, s'il est à 100%, c'est une chance. Je demande à voir dans un Prix d'Amérique. Moi, pour l'instant, je pense qu'il est un petit peu quand même… déjà, par rapport à Festin Bourbon, voilà, mais Festin Bourbon, il est tellement exceptionnel à son niveau, mais déjà, il est en dessous d'un Festin Bourbon. Et après, à voir où le situer dans un Prix d'Amérique, ça va être intéressant de voir. Mais dans un Prix de Bretagne, s'il est à 100%, il a sa chance pour jouer un rôle, c'est certain, en espérant qu'il soit en effet plus performant que les 2 dernières fois. Et rappelons qu'il y aura sur cette ligne du championnat européen des 5 ans, Fairywood aussi, qui elle aussi participera pour Alexandre Abrivard, l'entraînement de son père Laurent, et la Kazakh d'Alexandre, elle qui vole de progrès en progrès, et qui sera d'ailleurs au cœur de notre dispositif spécial dimanche, un dispositif dont je vous dis un mot tout de suite, prise d'antenne du Grand Direct à 10h avec plein d'infos dans la première partie de l'émission sur cette première qualif du Prix d'Amérique. On prendra l'antenne sur Equidia Racing 1 spécial Vincennes, bien sûr, à 13h05. La course qualificative Prix d'Amérique Races The Turf Qualif 1 à 15h15, à 18h40, et ça c'est une nouveauté, vous pourrez suivre le grand débrief avec toutes nos équipes qui reviendront avec des invités, des images inédites sur notamment cette grande course en direct sur Equidia Racing Mag, en direct, et puis en replay, en léger différé, à 19h50 sur Equidia. Sachez que c'est Pierre-Emmanuel avec Jean-Philippe et Frédéric qui seront, Jean-Philippe Chériot et Frédéric Havas qui seront à Vincennes, et que nous aurons un dispositif qui vous plongera
au cœur de l'événement, puisque Pierre Vercruis et Alexandre Abrivard nous ont fait la gentillesse d'accepter un dispositif immersif. Ils nous livreront leurs impressions au moment du hit, au moment des canters, dans l'après-course, avec une caméra qui sera installée sur le sulky, et ils seront équipés également de micros pour nous donner leurs sensations dans les derniers moments avant la course. Merci à tous d'avoir été avec nous durant ce premier numéro de l'hiver de On en parle. Merci Franck, merci Anthony, merci à vous. merci Vincent. Merci à tous. Et Franck, vous savez ce qu'on vous dit pour Ouais, dimanche. En tout cas, bonne course. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.